est-ce qu'on viendrait pas d'assister au meilleur show vide de ces dernières semaines? Je pose ça comme ça, direct, sans aucune introduction, parce que pour moi c'est le cas en fait. Alors attention, attention, ce n'était pas bon. Évidemment, c'est un show vide, ça reste très nul, très plat sans public, ça reste très chiant avec des vidéos replay. Je veux dire, c'est pas comme ça que tu vas construire ta putain de road vers WrestleMania. Mais ça fait depuis quoi? C'était SmackDown, je crois, le premier show vide que la WWE ait fait. C'était même pas il y a une semaine et demie, donc ça va tellement vite. Mais tu vois, je veux dire, les premières minutes qu'on a vues de ce SmackDown vide, on a directement dit sur Twitter et sur partout Insta, arrêtez. Arrêtez tout de suite les shows vides et faites-nous des best-of. Vraiment, c'est la meilleure chose à faire. Nous diffuser des best-of de meilleurs matchs, de meilleurs shows de l'année 2002, je sais pas quoi. C'est le meilleur moyen parce que les shows vides, sans public, c'est irregardable. Surtout qu'en fait, la WWE en plus avait la fâcheuse idée de montrer en fait toutes les places vides qu'il y avait au public avec les chaises vides, de bien les éclairer, tu vois, de bien les montrer à la caméra, ce qui faisait vraiment une ambiance dégueulasse. Je veux dire, même quand tu voyais Bray Wyatt et John Cena, les deux meilleurs au micro peut-être actuellement, en tout cas très très bons au micro, quand tu as vu leur promo la semaine dernière à SmackDown, c'était pourri. C'était pourri, on aurait dit vraiment un entraînement. Je veux dire, même les semaines d'avant, quand tu as des Owens, etc., ou autres qui font des promos, on se croirait avec eux au Performance Center en train de faire leur entraînement pour leur future promo, pour s'améliorer en fait. C'était irregardable, gênant, awkward as fuck, vraiment. Et non, ça nous tuait parce que vraiment tout le produit, en plus, c'était dans la pire période actuellement pour faire des shows vides, pour faire des choses comme ça. Donc, c'était vraiment la chose à ne pas faire avec la production, comme je vous l'ai dit, qui était dégueulasse. Les mecs filmaient vraiment les places vides, etc. Mais là, je sais pas, est-ce que ils ont regardé le dernier show de la All Elite dans une salle vide? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais vous le dire, je n'ai pas regardé en entier le dernier show de la All Elite dans une salle vide, mais après tous les retours que j'ai eu, etc. Apparemment, c'était très bon. J'ai vu quelques segments également. Et faut avouer que bah, au niveau de la production, avec, en mettant également des fans, quelques fans, je crois, il y avait, et quelques catcheurs également, les heels et les faces dans le public pour un peu alimenter la production, je veux dire alimenter l'ambiance, c'est pas mal. Mais j'ai pas encore regardé le show en complet parce que j'en suis actuellement en fin janvier au niveau des Dynamite. J'arrive doucement, tranquillement vers début février. Mais ça va pas être pour tout de suite, hein, où je vais rattraper tout de suite mon retard pour le lead, parce que voilà, je vais vous dire dans 2 secondes pourquoi, mais je vais rater du retard encore pour quelques semaines pour la All Elite, voilà, parce qu'il y aura peut-être d'autres choses à faire en ce moment, bref. Mais peut-être que la WWE a pris du coup exemple sur la All Elite au niveau de la production, des matchs, etc. Parce que, faut le dire, cette semaine, Raw a été bien produit, je trouve. Parce qu'ils ont enfin, en fait, réfléchi un peu, tu vois, ils ont enfin un peu eu de lucidité et ils se sont dit, oh, en fin de compte, c'est pas une très bonne idée de filmer toutes les chaises vides, de les éclairer comme s'il y avait un public. C'est pas très fou, hein, en fait, de montrer tout le côté où il y a toutes les caméras, toutes les productions, etc. derrière. C'est pas très bon, hein, au niveau production, ambiance, c'est pas fou. Donc, ils se sont dit, oh, si on déplaçait la hard caméra, donc la caméra fixe, comme la All Elite l'a fait, en face de la stage. Ah, est-ce que si aussi on enlevait complètement toutes les chaises et qu'on mettait tout le contour, autour, tout ce qu'il y a autour du ring, dans le noir pour pas qu'on voit que c'est une salle vide. Et si on mettait également quelques plats, quelques écrans en fond par-ci par-là pour animer un peu l'arène. Putain, est-ce que c'était si compliqué, Vince McMahon? Est-ce que c'était si compliqué de changer un peu de production? Et je veux dire, dès que tu changes un peu la production, dès que tu la modifies un peu, surtout dans des circonstances comme ça fait beaucoup de choses, je trouve. Et par rapport aux semaines précédentes, les Raw, les NXT, tous les SmackDown, etc., là, est-ce qu'elle a vraiment pris, comme je vous l'ai dit, exemple sur la All Elite ou pas? Mais c'était bien mieux produit et c'était bien plus regardable. Alors évidemment, les matchs n'étaient pas fous, il n'y en avait qu'un seul en plus. Je crois qu'il y en a eu un, ouais, ça, il doit en avoir un, je crois, ou deux peut-être. Mais bon, voilà, c'était pas fou. Des rematchs, des replays de rematchs, on s'en bat les couilles. Oui, je sais que le match Lesnar, Rollins, Cena, Rumble 2015 était très bon. Ça me le confirme encore ce soir. Mais je n'ai pas envie de le regarder. Nous sommes dans la Road to WrestleMania.
je ne veux pas voir de replay, de rematch. Hein. Je n'ai pas envie de voir ça pendant 35 minutes, en fait. Et ils ont également fait une chose qu'on leur demande depuis le début. Enfin, c'est déjà d'annuler le show, mais ça, ils ne le feront pas. C'est tout simplement de déjà virer toutes les chaises et de mettre tout l'autour du ring, toutes les places où il doit y avoir des publics, dans le noir. Et d'arrêter d'éclairer le vide, en fait. Et ils l'ont enfin compris, tu vois. Et c'était pas beaucoup à faire, mais ça change tout. Je veux dire là, tout le public et enfin toute l'arène, j'ai envie de te dire, est dans le noir. Du coup, tu vois pas que l'arène est complètement vide. Ils ont mis des plaques, tu vois, des gros écrans LED partout, tu vois, tous les 2 mètres, tous les 3 mètres, ils ont mis 2 écrans LED pour un peu animer le show avec les entrées, etc. Ça rend vraiment bien, ça rend vraiment bien. Et tu vois, on sent également que les caméramans ont des ordres, comme quoi il ne faut pas filmer non plus le public, même s'il est dans le noir. Il faut vraiment filmer en face de la stage, avec voilà, des plaques, comme je vous l'ai dit, des écrans LED derrière pour que ça anime un peu. Et ça change tout. Ça change tout. Donc merci à la WWE d'avoir fait ça, tu vois, d'avoir changé complètement la production. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce rôle-là, si vous l'avez vu, même si vous ne l'avez pas vu. Dites-moi vous, si ça vous a, changé quelque chose dans votre... quand vous avez regardé tout simplement le show. Moi, je vous le dis, ça... Enfin, encore une fois, toute proportion gardée. Mais pour moi, ça a été le show le mieux produit, en tout cas, depuis toute cette comédie, tout ce qui se passe ces dernières semaines à Raw, à SmackDown et à NXT. Bref, je pense qu'on va partir directement. La vidéo va pas durer 40 ans. Juste 2-3 trucs à vous dire avant. Oui, que le Raw déjà était vraiment meilleur. Voilà. Au niveau production, mais aussi au niveau show en lui-même, parce que on n'a pas eu beaucoup de matchs, mais on a eu des promos. Et les promos également, ça change. Elles étaient bien filmées. Déjà, les catcheurs ne font plus leur rentrée, tu vois, jusqu'au ring, etc. Parce que ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de public, tu peux juste rester devant la stage. Ça suffit. Et c'est exactement ce que les catcheurs comme AJ, comme Randy Orton ont fait. Donc ça, tu vois, ça les rend moins cons déjà directement. Les matchs ont été mieux filmés, donc ça rend beaucoup les choses bien mieux, etc. aussi. Et les interviews également qu'il y a eu dans le ring, comme Shayna Baszler et Charlie Caruso, dans le noir, complètement dans le noir, avec seulement la catcheuse et l'intervieweuse éclairée. Et ça change carrément toute l'ambiance. Ils pourraient également faire ça dans les shows avec du public. Mais là, sans le public, etc., ils filment que les catcheurs et l'intervieweuse. Ça change vraiment tout, ça donne vraiment un aspect spécial qui est cool. L'interview de Shayna Baszler était vraiment stylée, je trouve. Même malgré la situation, il y avait des choses pas mal quand même dans le ring et voilà, au niveau du micro. Bref, dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir. Évidemment, likez la vidéo si vous aimez ce que vous voyez, c'est le plus important, évidemment, de liker la vidéo pour augmenter le référencement de la chaîne. Commentez, bien sûr, si vous avez aimé le show, si vous n'avez pas aimé. Si vous avez trouvé que la production était meilleure également, cette semaine, dites-moi tout dans les commentaires. Moi, je trouve, c'est mon avis, mais je trouve vraiment que ça a été amélioré, qu'ils sont un peu réfléchis sur ce coup. Dites-moi évidemment si vous êtes hypé par WrestleMania dans les commentaires, parce que WrestleMania aurait bien lieu. Hein, on l'a vu là, sur les écrans LED, c'est bien marqué. Dans une semaine, c'est WrestleMania, les petits potes. N'oubliez pas. Donc bon, on va en reparler dans quelques jours, parce qu'il y aura des vidéos spéciales. Ça, c'est l'annonce que je voulais vous faire. Je pense que cette semaine, jusqu'à la fin de semaine, peut-être la semaine prochaine, il y aura peut-être sûrement une vidéo par jour sur la chaîne. Donc de 10, 15 minutes, peut-être 20 minutes maximum. Mais vu toutes les informations qu'on a, je veux dire, là les gars, imaginez-vous, ça fait seulement 4 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Et on a appris tout a changé en 4 jours. C'est incroyable en fait. Ma dernière vidéo, c'était la vidéo réaction de l'arrivée de Broken Matt à la AEW. La dernière vidéo que j'ai fait également avant, c'était l'entrée de l'Undertaker. N'hésitez pas à aller la voir, elle dure 1 minute. C'est voilà, l'entrée, la meilleure entrée de l'Undertaker de l'histoire, etc. N'hésitez pas à aller la voir. Et waouh, en 4 jours, on a appris, je veux dire, que WrestleMania se déroulera en 2 jours. On a appris que cette semaine, la WWE va enregistrer tous les Raw jusqu'au Go-Home Show de WrestleMania. Va enregistrer, à l'heure où je parle, demain, WrestleMania nuit 1 et jeudi, la nuit 2. Tout a changé, en fait. Et puis, on a eu des nouveaux matchs également annoncés. Incroyable, incroyable ce qui s'est passé en 4 jours. Donc là, les gars, je vous le dis, abonnez-vous dès maintenant et activez cette putain de cloche. C'est hyper important parce que là, il y aura une vidéo par jour dès aujourd'hui. Aujourd'hui, Raw. Demain, je vous explique toute la situation autour de WrestleMania. Est-ce que WrestleMania aura bien lieu? Enregistré. Également, on a appris qu'il était enregistré, Mania. J'ai pas fait de vidéo là-dessus. Je vais réagir dès demain dans ma vidéo daily. J'ai envie de vous dire dès demain parce qu'il y aura une vidéo par jour sur WrestleMania, sur toutes les infos qu'on a autour de WrestleMania, de la WWE en général. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, il y aura
toutes les infos news, de ce que je pense, etc. Moi, de ce qui se passe actuellement avec WrestleMania, enregistré, est-ce que c'est bien ou pas. Abonnez-vous pour savoir ça dans les futurs jours. Mais également, je pense, voilà, instaurer des vidéos assez spéciales, autres, tu vois, un peu pour vous changer également les esprits. Et si vous êtes d'accord, dites-le moi dans les commentaires, mais j'avais pensé tout simplement à faire des sortes de vidéos réactions à des matchs assez spéciaux, tu vois, à des purges en fait, à des purges au niveau match. Parce que j'ai vu voilà, un collègue youtubeur, un Sturi, on peut le citer, qui a fait ça il y a quelques jours maintenant. Et moi, je vais pas vous le cacher, hein, vous pouvez me croire ou pas, j'en ai rien à foutre. Mais ça fait quelques mois maintenant que je pense à ça parce que il y a quelques mois, je veux dire, j'avais vraiment regardé un match, mais c'était une purge. Je sais pas si vous l'avez retrouvé sur YouTube, mais c'était une sorte d'un mec obèse, désolé pour le terme, mais c'était vrai, avec un autre mec vieux, avec un public malaisant à ce fuck, et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo, et je ne l'ai jamais faite. Donc, dans les commentaires, dites-moi dès maintenant, et likez également si vous êtes d'accord, pour que je fasse tout simplement ça dans la semaine, le week-end qui arrive, que je vous fasse des vidéos réactions à des matchs vraiment des purges, des matchs malaisants, awkward, as fuck, et des matchs également dangereux. Ça peut être vraiment cool, ça peut être vraiment cool, ça peut vous changer l'esprit, et moi j'ai envie de faire ça depuis des mois. Là c'est l'occasion parfaite, donc dites-moi dans les commentaires si vous serez ok pour ça, tout simplement les gars, ça me ferait plaisir, en tout cas de vous tourner ça, pour vous changer les esprits. Dites-moi tout dans les commentaires. C'est mon objectif de vous divertir et je vais essayer de le faire le plus possible durant les prochains jours, que les vidéos soient courtes, longues, montées, pas montées. C'est mon objectif de vous divertir et de vous faire plaisir. Également un autre petit truc les gars qu'on a appris. Ah, on apprend trop de choses là. On apprend trop de choses en fait. Bref, un truc de fou. J'étais en train de cliquer, ça. Je clique comme ça sur mon clavier, tu vois, ce matin. Et qu'est-ce que je ne vois pas après des semaines, des mois, des années de demandes auprès de la WWE, Vince a enfin donné son accord pour le show s'ouvre directement avec une promo Paul Heyman, Drew McIntyre, une promo package. Je crois qu'il était la même que la semaine dernière où Paul Heyman dit que personne ne va battre Brock Lesnar, il est le meilleur, etc. McIntyre dit non, je suis le premier homme à mettre Lesnar voilà, aussi bas, tu vois, à le détruire autant. Personne ne l'a fait avant, je vais le battre, je vais devenir champion à Mania, etc. Bref, cool, super. Quand je pense que McIntyre en plus va gagner son titre, va avoir le plus gros moment de sa carrière dans une arène vide, je n'arrive pas à m'y faire. Bref. Et je pense que vous non plus. Et Paul Heyman et Brock Lesnar ensuite, dès qu'on revient sur le ring, sont directement sur le ring. Et Paul Heyman nous fait une promo. Tac, 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 qu'est-ce qu'il nous dit? Machin, machin, McIntyre peut faire ce qu'il veut, s'entraîner, aller à la salle, s'entraîner avec des combattants MMA, mais McIntyre ne peut pas battre Lesnar à Mania. McIntyre peut même mettre à genoux Dieu, lui confirmerait qu'il n'a aucune chance. De toute façon, la prochaine fois que McIntyre priera, c'est Lesnar qui lui répondra. Après ce qui est arrivé au Rumble, Lesnar fera en sorte d'en finir rapidement, mais ce ne sera pas sans douleur. Voilà, il a dit quoi encore? Il a eu plus de 18 ans de carrière. En 18 ans de carrière, Lesnar n'a jamais été aussi fort. Personne ne l'a jamais battu. C'est pas maintenant que ça va arriver, etc. Promo cool, encore une fois, de Paul Heyman qui, même sans public, arrive vraiment à nous hyper. Mais promo basique. Promo basique pour Brock Lesnar avec le Paul Heyman guy. Basique, mais cool. Cool quand même. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Go Home Show entre Lesnar et McIntyre? Je sais pas. Sachant que c'est un de leurs plus gros matchs de Mania. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Bref. De retour, qu'est-ce qu'on a? Tac tac, une vidéo du Royal Rumble 2015. Ah oui, est-ce que c'était là? Oui, je crois que c'était là directement, dès la première heure. Pour changer encore une fois, alors qu'on est dans la road to WrestleMania, les gars nous diffusent des putains de rediffusions. Des putains de rediffusions, en fait. Bref, on aura des rediffs jusqu'à la fin, les amis. On aura des rediffs jusqu'à la fin des Raw et des SmackDown jusqu'à Mania. Bref. On nous présente ensuite une vidéo package entre AJ et l'Undertaker qui résume tout ce qui s'est passé dernièrement. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est là? Oui, je crois que c'est là où on a la promo d'AJ qui est pas mal, mais qui cache complètement le kayfabe. Alors, j'ai pas compris. Alors, oui, Undertaker maintenant est sur Twitter, etc. On le sait tous. Mais on n'est pas obligé de le mentionner, en fait. Parce que, même si la semaine dernière, tu vois, Undertaker est un peu revenu en American Badass, mais plus du tout en Deadman, tu vois. Là, AJ a complètement pété le kayfabe de Taker.
en disant, alors oui, regardez, cette semaine, Undertaker sur Twitter, il met des selfies. Cette semaine, il s'est filmé dans une piscine avec sa femme, avec des tirs, etc., pour sauver les tirs, etc. C'est pas bien, c'est vraiment pas l'Undertaker que je veux. Voilà, il a dit ça en fait pour dire que c'est pas ce Taker-là qu'il veut, il veut vraiment le Deadman, le vrai Undertaker, etc. Alors c'est bien, mais enfin non. Après voilà, vu les circonstances, ça passe vraiment au second plan qu'on brise le kayfabe. Parce que là, le catch, en ce moment, passe au second plan, vraiment, avec tout ce qui se passe autour de WrestleMania et dans le monde. Mais, pourquoi tu brises le kayfabe avant en plus c'est WrestleMania? Je veux dire, même si Undertaker a un Twitter et un Insta, je trouve personnellement que c'est une mauvaise idée qu'un mec comme Taker ait un Insta ou un Twitter. Pareil pour Aleister Black, qui tweet, ou même The Fiend. Ces gens-là ne devraient pas avoir de réseaux sociaux, en fait. Mais bref. Le mec dit, voilà, il a été avec des tigres, on n'est pas obligé de le savoir. Il le nomme aussi Mark Calloway maintenant par son vrai nom, etc. C'est de nouveaux trucs à la mode. Adam Copeland, Dave Bautista, l'année dernière, c'était ça. Paul Levesque aussi l'année dernière avec la rivalité Batista Triple H. C'est le nouveau délire maintenant. Donner les vrais noms des catcheurs. Oh putain, c'est super hypant. Bref. Et en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que du coup, il veut le vrai Deadman, il va le ramener et il va avoir ce qu'il veut à Mania. Parce que, du coup, il va ramener le Deadman à Mania dans un combat qui ne peut que l'attirer. Dans un, préparez-vous, un Boneyard match. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est quoi un Boneyard match? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est là. Et même Tom Phillips l'a dit. On ne sait pas ce que c'est. Les sites de news, Catch News, Catch au quotidien. Personne ne sait ce que c'est. Alors moi au début j'avais compris un Buried Alive match. Ça aurait été un peu bizarre au Performance Center, mais ça aurait pu être cool. Ramener un peu d'intrigue. Mais non, ça va être une sorte de Boneyard match. Alors d'après les informations, ce serait en gros une sorte de match dans un décor de cimetière, apparemment. Si on décortique le mot littéralement, ce serait dans un terrain, cimetière, je sais pas, apparemment. J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'un Boneyard match? Putain, si vous nous mettez en plus des putains d'énigmes pendant la route to WrestleMania, non, enfin non, je veux dire. Bref, Undertaker et AJ Styles dans un Boneyard match. Dites-moi vous si ça vous hype dans les commentaires. En tout cas, moi je ne sais pas ce que c'est, donc ça peut pas trop me hyper. Bref, en coulisses, on retrouve une interview avec Charlie Caruso, Zelina Vega, Andrade et Angel Garza, voilà, qui nous apprennent comme ça d'ailleurs. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Street Profits vont affronter Angel Garza et Andrade à WrestleMania. Mais mon pote, mais ils sont complètement pété un câble. Je veux dire, l'année dernière, les titres par équipe sont vraiment pas gâtés ces dernières années parce que l'année dernière, les gars, les titres par équipe de Raw et même de SmackDown, je crois, n'ont pas du tout été défendus. Ou si les titres de SmackDown ont été défendus, mais genre ça a duré 8 minutes, enfin bref, c'était complètement de la merde. Et cette année, ils ont des vraies équipes, tu vois, ils ont les War Raiders, les AOP, etc. Non. Les Street Profits, alors qu'ils sont en rivalité avec AOP et War Raiders, évidemment, vont évidemment, tout logiquement, aller affronter Angel Garza et Andrade pour les titres. Andrade et Angel Garza de 1 ne sont pas en équipe, de 2 ne sont pas une équipe de 2, hein, ils n'ont jamais eu des matchs en équipe avec des vraies équipes comme les War Raiders ou quoi, et de 3, Andrade est votre champion des États-Unis. Alors pourquoi vous ne défendez pas le... Vous êtes du coup, le titre US ne va pas être défendu alors? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux dire, ça fait des mois que nous construisons les War Raiders qui méritent un match revanche parce que Rollins et Buddy Murphy ont triché pour gagner les titres. Les AOP également. Je m'attendais au moins à un triple menace avec les Street Profits contre les AOP contre les War Raiders. Qu'est-ce que c'est que ce bordel avec Angel Garza et... Je veux dire, t'avais une storyline, un match tout fait, tout cuit, tout préparé pour le titre US à Mania. T'as 4 mecs qui se cassent, qui se tapent sur la gueule depuis des mois pour le titre US. T'as Rey Mysterio, Humberto Carrillo, Angel Garza et Andrade. Pourquoi tu n'as pas fait un multi-man match à Mania avec un ladder match, une stipulation comme un ladder match ou quoi, à WrestleMania pour le titre US? Là, t'avais le match tout fait entre les mains, un Fatal 4-Way match, un multi-man match. Non, tu nous mets... Pourquoi? Qu'est-ce que... Non. Oui, Andrade a violé la loi, la wellness policy et tout. Mais nous, peu importe qui c'est les champions, on veut voir le titre US défendu dans le plus grand show de l'année quand même.
c'est pas n'importe quel show, en fait. Même s'il va diffuser au Performance Center. T'avais en plus le match tout fait, quoi. C'est pas comme si tu devais construire une rivalité. Là, tu nous construis une rivalité qui n'a aucun sens. Les Street Profits, à la fin du match, parce que là, Angel Garza et Andrade ont eu un match, ça ricochet. Et Cédric Alexander, ricochet qui est imberbe maintenant, il a 15 ans, le pauvre. Bref, et à la fin du match, t'as les Street Profits qui attaquent Angel. Mais pourquoi il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de tension entre eux, en fait. Là, t'avais un match tout fait, Fatal 4-Way. Bref, ça me... Encore une fois, hein, le catch passe au second plan maintenant, mais je peux pas m'empêcher de... En équipe. D'ailleurs, il y a eu un botch à la fin du match où Cédric Alexander devait se kick out. L'arbitre en plus a arrêté. Genre 1, 2, l'arbitre a arrêté le compte à 2 pour attendre qu'Alexander se dégage, mais il s'est pas dégagé parce que c'était pas la finition. Il a une grosse mésentente, un gros botch, très malaisant en plus. Bref, dégueulasse. King Corbin, on confirme que King Corbin va affronter Elias à WrestleMania 36. Pas compris. Et on confirme également un autre match qu'on a appris. Aleister Black affrontera Bobby Lashley à WrestleMania. Je n'ai même pas de mots. Je n'ai même pas de mots en fait. C'est qui? Bref. De retour, interview avec Shayna Baszler et Charly Caruso. Et cette promo était très très stylée. J'adore Charly Caruso, vous le savez. Mais là, il faut avouer qu'elle a été conne. Elle a posé vraiment les mauvaises questions. Et encore une fois, c'était vraiment très stylé parce que tout était sombre. Il y avait seulement l'intervieweuse et la catcheuse d'éclairer. Ça donnait une ambiance très spéciale, malgré l'ambiance, enfin, malgré les situations actuelles. Et genre, t'as Charly Caruso qui pose des questions de merde. Shayna Baszler qui prend le micro directement et en gros qui lui apprend la vie en fait, qui lui apprend le métier d'intervieweur et qui lui dit oh, pose des vraies questions, demande-moi pourquoi j'ai autant de violence en moi, demande-moi pourquoi j'ai envie de gagner le titre de Raw, pourquoi. Et c'est vrai, c'est des questions que tu devais poser, donc j'ai adoré parce que vraiment, après en gros Shayna lui répond en gros à ses propres questions, elle dit qu'elle aime la violence, c'est pour ça qu'elle veut le titre de Raw, pour faire régner la violence, etc. à Raw, parce qu'elle adore ça, elle a montré son vrai visage dès le premier jour, en mordant Becky Lynch, etc. Mais c'était énorme, parce que l'ambiance était cool, et Shayna Baszler a tout simplement appris le métier d'intervieweur à Charly Caruso, que j'adore, vous savez, Charly Caruso c'est ma femme, mais là elle était vraiment conne, sur le coup, faut le dire. C'était énorme, c'était vraiment énorme, j'ai adoré vraiment ce segment. C'était très cool. Aleister Black affronte un catcheur local. C'est super. La semaine dernière, il était à Main Event, le pauvre. Cette semaine, il se retrouve là. Après 6 mois de construction, à 2 semaines de WrestleMania, le gars se retrouve là à affronter un catcheur local à Raw pour, dans 2 semaines, à Mania, aller affronter Bobby Lashley. Alors, non mais, est-ce que j'ai raté un épisode? Vraiment, mais je me le demande parce que là, c'est spécial. Hein, peut-être que j'ai raté un truc. Hein. Est-ce que j'ai raté un épisode de Raw ou de SmackDown où Bobby Lashley et Aleister Black se sont confrontés? Est-ce que... Non mais vraiment je me demande si j'ai pas raté un épisode, non, mais vraiment sérieusement. Parce que je ne comprends pas quel est l'intérêt de mettre Aleister Black et Bobby Lashley en rivalité en 1 contre 1. À WrestleMania en plus. Non, j'ai raté un épisode, c'est sûr, c'est sûr. Voilà la promo entre Owens et Rollins qui était très cool. Owens arrive sur le ring. Il demande, voilà, il somme Rollins venir. Rollins avance, etc. Et là, il commence une promo de fou en disant que pourquoi, tu vois, tu t'imagines ce que ça représente pour moi de t'affronter ici au Performance Center. C'est vraiment une belle salle. Et cette salle ici, pour moi, ça représente tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé dans ma carrière. Parce que sans moi, il n'y aura pas eu de Performance Center. C'est moi qui ai créé NXT, etc. Il fait vraiment une promo très cool, très personnelle et vraiment un vrai heel. Et vraiment, je vous invite à aller la voir parce que malgré la situation, ça reste une promo très cool avec voilà, Rollins qui instaure, tu vois, un peu de malaise, je sais pas comment dire, mais une vraie tension autour du ring quand il marche autour du ring avec Rollins. Owens justement sur le ring. Rollins qui se présente comme Dieu, qui dit Owens n'a aucune chance, que même dans son plus mauvais jour, Owens ne peut pas battre Rollins. Et surtout, quand vient Mania dans cette salle, Rollins sera un dieu dans ce match face à Owens à Mania. Le vide, tu vois, le vide a vraiment aidé à cette promo que j'ai adoré. Et vous le savez, j'ai beaucoup d'attachement à la rivalité Owens-Rollins. J'ai toujours aimé cette rivalité, donc là, ça me fait plaisir. Les deux vont s'affronter à Mania. Bon, voilà, Mania, cette année ne va pas être réellement Mania, mais j'aimerais bien qu'il y ait une stipulation. Je sais pas, que le match se passe à l'extérieur, parce qu'on sait qu'il y aura plusieurs matchs à l'extérieur du Performance Center. Ce serait bien que celui-là en fasse partie également, parce qu'il le mérite, vraiment.
En coulisses, on retrouve quoi? On retrouve une interview de Charlotte Flair avec Charlie Caruso. Voilà, qui dit rien, qui dit qu'en gros, voilà. Parce qu'on a eu aussi un replay, on a eu un autre replay en fait, mais oui, on a eu un autre replay du match entre Asuka et Charlotte Flair à WrestleMania 34. Mais oui, mais bien sûr. Bref. Et du coup, Charlotte Flair dit qu'en gros, c'est elle la meilleure. Elle a fait le premier main event de WrestleMania féminin. Elle a battu Asuka, etc. Bref. Elle dit en gros qu'elle va gagner. Très très simple, très très simple. Promo de Charlotte Flair. Et à la fin, promo de Randy Orton également, qui était très cool. Randy Orton a mis de l'intensité dans cette promo. Il a également été assez intelligent. C'était vraiment une promo lucide. Je vais pas vous la dire, hein, mais c'est très cool. Les échanges entre les deux sont cool. Après, ce qui est dommage, encore une fois, mais est-ce que c'est la situation? Je sais pas, mais c'est que les deux, en fait, est-ce qu'il y aura un face-off un jour entre les deux avant Mania? La semaine prochaine, peut-être. Mais voilà, ce qui est là pour l'instant, les deux sont face à interférence. Tu vois, par visioconférence, c'est pas très, très fou. Tu vois, les gars se parlent à travers la caméra. Les deux promos de Edge et de Randy Orton cette semaine étaient vraiment très cool. Voilà, il a dit qu'il a menti à Beth Phoenix en disant qu'Edge était un drogué de la foule, mais Edge est juste drogué de son ego. Des trucs comme ça qui étaient vraiment très sympas, très bien. Ils sont vraiment revenus sur le début de sa carrière, Randy Orton, que c'est lui qui s'est construit malgré que il a été aidé par son père, etc. Vraiment très sympa, vraiment, vraiment intelligente. Après, encore une fois, ça enlève vraiment de l'intrigue parce que les deux se confondent pas, parce que il n'y a pas de public. Pour un Edge Randy Orton, il n'y a pas de public. Donc ça tue un peu le machin. Mais les rivalités, les paroles restent intéressantes. Et c'est comme ça qu'on termine Raw en voyant Randy Orton accepter le challenge de Edge à WrestleMania. Merci de m'avoir suivi. C'était une vidéo assez longue. Je voulais vraiment en faire une courte. Bah tant pis, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je vous retrouve du coup demain dans une future vidéo où je vous parlerai de tout ce qui s'est passé ces derniers jours et de ce que je pense de WrestleMania diffusé en 2 jours. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Enregistré ou en live? Apparemment, ce sera enregistré dès demain, mais est-ce que ça va être repoussé ou pas? On ne sait pas, je vous dirai tout dans les futures vidéos. Abonnez-vous et surtout dites-moi dans les commentaires l'idée que je vous ai dit de filmer des vidéos réactions sur des matchs très gênants, très awkward, ou voilà, des purges pour vous divertir un peu. Dites-moi tout dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est le plus important. Activez la cloche pour recevoir la notification de toutes mes futures vidéos. Les réseaux sont là, n'hésitez pas à aller directement me suivre sur Twitter et Insta. Laissez un like également pour augmenter la référence, le référencement de la chaîne et pour me dire si vous avez aimé ce que vous avez vu. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.